Une émission un peu particulière aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler de la haine gratuite. La haine gratuite qui a détruit nos temples. Voilà, à la veille de Tisha B'Av, on s'est dit que c'était intéressant de rapprocher un sujet brûlant d'actualité, un triste sujet d'actualité avec nos textes. Et pour ce faire, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Yaakov Sitruk. Bonjour. Bonjour. Bienvenue avec notre ami Tzipora Prince. Bonjour Cathy. Bonjour à Bodjan. Donc vous êtes en Israël, vous depuis 5 ans, vous êtes avocate et vous êtes responsable des institutions Aleph Ledorot. Voilà. Alors, on vous a, on va dire, réunis, d'abord parce que vous vous connaissez bien, je crois que vous étudiez avec le Rav. Tout à fait. Voilà, et puis... Je sais pas qu'étudier, elle m'aide énormément dans tout ce que je fais. Avec plaisir. Voilà, bon ben voilà, donc vous connaissez bien. Et c'était intéressant d'avoir un peu votre éclairage à chacun suite à la mort de Salomon Teka, l'Éthiopien dont nous avons beaucoup parlé, un jeune de 19 ans qui a été tué le 30 juin par un policier. Alors, il y a eu beaucoup de théories. On ne va pas refaire l'histoire ni chercher à savoir qui avait raison, mais plutôt à savoir pourquoi cette situation est arrivée et comment éventuellement on pourrait changer ce prisme qu'on peut avoir sur les Éthiopiens. Alors vous-même, vous êtes juive, vous êtes noire et vous avez été très touchée par ce qui s'est passé. Et aussi dans votre vie quotidienne, c'est pas toujours simple. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on est en Israël. Voilà. Alors déjà, je voudrais réagir à certains écrits que j'ai lus sur Facebook, qu'effectivement, en Israël, il n'y a pas de racisme d'État. Bien sûr que non, Razé Shalom. Et ce qui nous le montre, c'est que Israël est un État juif et le judaïsme permet en fait d'intégrer des aliens, des personnes étrangères par le biais de la conversion. Des aliens, j'adore. Par le biais de la conversion. Donc effectivement, en Israël, c'est toujours enrichi des personnes d'origine étrangère. Donc là, effectivement... pour le coup, pour les Éthiopiens, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc en fait, le principe même d'avoir un aspect différent est déjà entendu en fait de par le judaïsme. Alors pour revenir vraiment cette affaire de Salomon Teka. Ouais, donc voilà. Ce qui, moi, m'a un peu gênée, c'était la réaction de certains internautes sur le Facebook de I24. Et donc, pour certains, il aurait été bon de renvoyer les Éthiopiens dans leur pays. Ou alors de remarquer qu'effectivement, ils n'avaient pas de kippa sur leur tête. Et la question, c'était de savoir, est-ce qu'on était sûr qu'ils étaient bien juifs ? Et dernier point aussi qui m'a un peu interpellée, c'était de dire, puisqu'il était délinquant, donc finalement, ça amoindrissait le fait qu'il était... En plus, il était noir et délinquant, donc franchement, voilà. C'est pas une grosse perte, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ouais, c'est un peu dur d'entendre ce genre de choses, mais bon, on peut aussi imaginer que dans ce genre de commentaires, il y a toujours des internautes qui sont un peu, limités, entre guillemets, mais vous avez quand même tenu à relever cet état de fait, parce que vous aussi, dans votre vie quotidienne, vous avez souffert parfois alors je sais pas si je peux dire racisme, mais en tout cas, d'un préjugé, voilà, tout simplement. Tout à fait. Je pense qu'en Israël, c'est pas vraiment une situation de racisme théologique, idéologique. C'est plutôt une situation de préjugés négatifs à l'égard de certaines minorités. Donc, je vais vous donner 2-3 anecdotes. Par exemple, j'habitais ici dans un immeuble cossu à Jérusalem, au centre-ville, et une de mes voisines, alors que j'allais rentrer après elle, retient la porte fermement. Donc, pour la bloquer. De vous empêcher et en fait, me demande, tu habites ici ? Et je lui dis oui. Et vous habitez ici ? Et donc là, elle ouvre la porte, donc je passe et je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire ? J'ai dit, est-ce que vous m'auriez posé cette question si j'avais été blanche ? Et elle me dit, honnêtement, non, effectivement, je suis désolée. Bon, c'était une Américaine, apparemment. Oui, c'était une Américaine. Ouais. Alors, une autre anecdote aussi, toujours dans le même immeuble cossu du centre de Jérusalem. Donc, un monsieur qui vient demander de la tzedaka. À votre porte, donc il tape à la porte de chez vous, d'accord. Et là, il me demande, il faut balabait. Où est le propriétaire ? Et donc là, je lui dis, c'est moi. Et il me dit, non, il faut balatabait. Et là, il se met sur la pointe des pieds, il regarde au loin pour voir s'il aperçoit pour voir dans l'appartement une autre personne. Et je lui dis, non, mais c'est moi. Et donc, jusqu'à la fin, il a refusé d'accepter que c'était moi. Il a cru, en fait, on va expliquer clairement les choses, hein, parce que vous étiez de couleur noire, que vous étiez la domestique ou la femme de ménage, ou quelqu'un qui ne pouvait pas habiter là. Quoi. Tout à fait. Et donc,
pour avoir lu certains témoignages de personnes éthiopiennes qui vivent aussi la même chose, dont une femme médecin, qui s'est vue refuser de porter des soins à un malade parce qu'elle était noire, tout à fait. Okay. Ou alors aussi, parfois, des enfants dans la rue qui m'interpellent en me disant « Couchit ». Et j'ai une amie qui, il y a 40 ans de cela, vivait la même situation. Donc en fait, je vois que... Alors, il n'y a pas vraiment de racisme, on va dire, en Israël, mais il y a des situations où on se sent un peu... où c'est un peu limite, quoi. On se sent un peu mal à l'aise. Tout à fait. Non, et vraiment... Alors, moi, ce que j'ai relevé comme préjugé, c'est que, effectivement, les Noirs sont pauvres ou pas forcément instruits ou des choses comme ça. Ce sont des préjugés qu'il faut, en fait, combattre, en fait. Donc, vous êtes là pour les combattre, pour les dénoncer. C'est ça, pour essayer de faire changer... Tout à fait. Et je pense que la difficulté que rencontre la communauté éthiopienne vient du fait qu'elle est méconnue en fait du plus grand nombre. Bien des gens ne savent pas quelles sont les fêtes éthiopiennes. Peut-être qu'ils ont aussi un folklore qui ne relève pas strictement du judaïsme. Quelles sont les spécialités culinaires éthiopiennes, etc. Mais tout ce qui fait qu'on peut appréhender en fait une communauté qui vit dans le même pays que nous, et voilà, mieux la connaître. Alors qu'est-ce que ça vous inspire voilà, à la veille de Tisha B'Av, voilà, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça vous inspire quoi, ce genre de choses, ce genre de commentaires? Alors d'abord, ce que je vais vous dire, c'est ce que ça m'inspire. 365 jours par an, d'accord. Ouais. Maintenant, c'est important d'en parler, comme vous dites, la veille de Tisha B'Av, puisque la désunion, c'est le symbole de la destruction dans le monde. C'est ce qui va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, provoquer la destruction de ces édifices que sont les différents Beth Amikdash. Ce que ça m'inspire, c'est de la peine. Mais je vais vous dire une double peine. D'abord, la peine que ça existe, tout simplement. On ne va pas être hypocrite. C'est la peine que, finalement, dans la nature humaine, il y a une méfiance vis-à-vis de la différence, qu'on le veuille ou non. Mm-hmm. On le voit dans nos communautés, on le voit même dans les familles, on le voit partout. Pas forcément sur la couleur de peau. Absolument. Maintenant, c'est vrai que c'est sans doute plus marqué. Parce que ça se voit, voilà. C'est très visible. Exactement. Donc, voilà. Et puis bon, on est dans le monde du visuel, de l'esthétique. Alors tout de suite, dès que les critères d'esthétique sont différents, on est réticent. Et la deuxième chose qui me fait la peine, peut-être même encore plus que la première, c'est ce ressenti de toute cette tranche de la population. Donc finalement, à qui on veut rappeler sans arrêt qu'elle est une minorité. Ok. Et alors voilà, Tzipora s'est arrêté à des petits exemples. Des petits exemples, à des commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vais te dire quelque chose, Tzipora. Il y a eu un moment où je me suis intéressé aux commentaires des réseaux sociaux. Je ne sais plus, il y a quelques années, j'avais commencé un petit peu à regarder. Très vite, j'ai arrêté. Et je me protège de cela. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est aussi qu'on donne la parole à n'importe qui et que la masse des commentaires n'est pas toujours révélatrice de la réalité de la société. Mais on en fait une réalité. Donc je voudrais juste te dire qu'il faut savoir se protéger de cela. Mais ça me fait de la peine quand même. Pourquoi ? Parce que si dans une société il y a un tel ressenti, c'est un échec de la société. Voilà. Alors que ce soit parce qu'on est différent pour telle ou telle raison, mais aujourd'hui le sujet c'est celui-là, eh bien ça ne devrait pas exister. On peut l'expliquer, si vous voulez on va le faire tout à l'heure, mais ça ne devrait pas exister. Normalement, on n'est pas censé faire de la différence quelque chose qui nous divise. On peut être différent, c'est un fait, ok. Le problème c'est de gérer la différence. Voilà. Ok, donc c'est pas mal comme déjà. Merci. Mais non, mais c'est vrai qu'entre en matière gérer la différence, le problème c'est comment on fait, quoi. C'est pas toujours évident. Ouais. Il faut changer de perspective. Il faut que peut-être éduquer les enfants à l'école, tout à fait. Parler dans les communautés, que les rabbins aussi passent le message. Rav Citruc, vous êtes pour passer ce genre de message ou pour vous préférez faire comme s'il n'y avait pas de problème? Quand vous dites ce genre de message, vous voulez dire quoi? Quel genre ça veut de dire message? que plus de tolérance, accepter la différence, justement, ne pas avoir peur de la différence. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la Torah oui. qui, la première, a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, tout à fait.
Alors il faut expliquer ce que ça veut dire. Tout le monde se pose la question, comment la Torah peut-elle donner un commandement comme celui-là? C'est impossible. Je ne peux pas aimer l'autre comme moi-même, c'est impossible. Alors que dit la Gemara? Le Talmud dit, non, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est déjà plus faisable. Alors, mais attention, c'est pas non plus évident. Pourquoi? Parce qu'il aurait peut-être été plus logique de dire, ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Or, c'est pas ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'en fait, je dois me positionner par rapport à ma propre sensibilité. Donc ça veut dire que cette responsabilité qui est aimer son prochain comme soi-même, c'est quoi? C'est être suffisamment sensible pour arriver à ne pas avoir envie qu'on me fasse ce que l'autre n'a pas envie qu'on lui fasse. C'est un peu compliqué comme cheminement. Alors, quand on le lit dans une première lecture, ça paraît simple, comme vous le disiez. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Et je crois que quand on parle d'éducation, ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est cette chose-là. C'est ne pas faire comme si la différence n'existait pas. Elle existe. Okay, mais c'est justement lui donner un sens à cette différence. Alors, par exemple, je vais schématiser évidemment, hein, mais j'ai entendu ces histoires, ces anecdotes que vous avez sûrement tous entendues à l'époque de la création de l'État d'Israël, où il y avait des Juifs qui venaient d'Europe, puis les Juifs qui venaient d'Afrique du Nord, où il y avait une différence terrible. Et puis, il se passe quoi 70 ans après? 70 ans après, en fait, il y a un mélange de cultures en Israël qui fait la force d'Israël. D'accord, si on est un peuple et un pays exceptionnel, c'est justement cette diversité. Donc ça, tout le monde peut le comprendre. Je ne vais pas dire à quelqu'un, non, il est comme toi. Il va me dire, mais non, mais en tout cas, surtout un enfant va me dire, non, mais il n'est pas comme moi. Je vais dire, oui, il n'est pas comme toi, mais ce qu'il peut t'apporter, c'est ce que toi, tu ne possèdes pas. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un appel que je lance aussi aux minorités. Je voudrais que les minorités, elles se renforcent, elles ne baissent pas la tête, elles soient convaincues qu'elles apportent énormément. Et moi je le dis toujours, c'est un petit peu mon adage à propos de la Aliyah. Pour moi, réussir sa Aliyah, c'est avoir trouvé ce qu'on peut apporter à Israël. En Israël, on a besoin de chaque énergie nouvelle. Et surtout dans un pays qui est un pays nouveau, qui est un pays petit, qui est le pays d'un peuple. Et je voudrais dire aux minorités que ce qu'elles apportent à la société, c'est vraiment une nécessité, ça a une énorme valeur, et il ne faut jamais qu'elles l'oublient. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de fournir un alibi à ceux qui ne se comportent pas comme il faut. Si vous voulez, il y a deux choses. Donc déjà, je voulais aborder ce thème-là. Okay, et moi, ma gestion, enfin celle que j'essaie d'avoir de la différence, c'est celle-là. C'est de réaliser que la différence, c'est la diversité, c'est l'enrichissement. Alors, est-ce que vous, ma chère Tzipora, vous vous sentez différente? Est-ce que vous vous sentez appartenir complètement à cette société israélienne? Non, moi, pas du tout, je me sens pas différente. Ah ouais, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Non, mais en fait, c'est important. C'est souvent, en fait, autrui qui fait ressentir ma différence, quand c'est le cas en fait. Sinon, c'est le regard de l'autre qui vous au quotidien, non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez quand même voulu, avec d'autres proches, aussi des juifs noirs qui vivent en Israël, de vous pencher sur cette question de l'intolérance, entre guillemets, pour essayer de lancer des messages. Voilà, vous êtes en train de préparer un projet. Tout à fait. Alors l'idée, c'était justement d'aller voir les enfants et de se présenter à eux, de leur montrer voilà, qui on est. On est parfois, j'ai une amie qui est juive japonaise, voilà, un juif des Antilles, etc. Et de leur dire, voilà, nous aussi on est juifs, on est différents, mais on fait partie aussi du même peuple. Et donc, je pense que déjà de connaître une situation, ça fait qu'on en a moins peur, on s'interroge moins aussi, et de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont les questions que vous vous posez, etc. Et les laisser en fait dialoguer avec nous sur des sujets qui les interpellent en fait, tout simplement. Des questions. Donc, Tout à fait. Ok, alors justement, juste pour finir, parce qu'on a commencé avec les Éthiopiens et notamment la mort de Salomon Teka. Israël a beaucoup fait pour la communauté éthiopienne, Rav Sitruk. Et c'est triste de sentir qu'aujourd'hui, on les met au banc de la société alors que c'est un peu faux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Alors, il y a du racisme vis-à-vis d'eux, clairement, mais pourtant, Israël s'est investi pour eux, a fait énormément plus que pour d'autres aliotes. Voilà, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le racisme,
qui existent en Israël, encore une fois, dans la grande majorité, je ne parle pas malheureusement de cas ou de personnes qui existeront toujours malheureusement, enfin j'aimerais bien que non, mais il n'y a pas une idéologie du racisme. D'accord ? Comme moi je constate, je suis là depuis de nombreuses années en Israël, moi j'aimerais bien que l'État d'Israël fasse autant pour l'Aliyah française que ce qu'ils ont fait pour l'Aliyah d'Éthiopie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant en Israël. C'est beau, ça veut dire que... On était bouleversés quand les Éthiopiens sont arrivés. Jamais aucune communauté n'a ému le peuple israélien comme la communauté éthiopienne. Et ça, je voudrais qu'on s'en souvienne. Voilà. Que nous, et ceux qui se sentent en minorité. Ça veut dire qu'on se souvienne qu'en fait, dès qu'on est dans l'émotion, ok, alors on est dans l'unité. Vous savez, ce qui unit les hommes, c'est souvent les émotions. Alors, ok, ça va être un moment vécu ensemble d'émotions comme un concert de musique, ou bien ça va être un grand moment qu'on vit ensemble, ou une grande peur, ou peu importe. Et il faut qu'on se rappelle de ces moments-là, parce que je crois que ce sont eux qui sont révélateurs. Maintenant, il est clair que la société... On ne peut pas oublier quand même, il y a 11 jeunes à peu près éthiopiens qui sont morts de violences policières. Donc forcément, on est obligé de réfléchir. Quoi. Non, il ne faut surtout pas oublier. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait 11 policiers assez racistes pour tirer sur des Noirs gratuitement. Ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi d'y répondre. Mais je voudrais encore une fois, qu'on se rappelle toujours que on n'est pas dans une perspective de ne pas accepter telle ou telle minorité. Israël a toujours essayé de s'adapter. Ça a été les Juifs du RSS, ça a été un sacré changement dans le pays des Juifs du RSS. Oui, 1 million de personnes qui débarquent d'un coup. Voilà, le paysage il a changé. Pareil pour les Juifs éthiopiens. Maintenant, attention. Maintenant, il y a un échec. C'est que si aujourd'hui un Juif de couleur noire se sent mal accueilli parce qu'il est noir, c'est qu'il y a un échec dans la société. C'est certain. Ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. D'accord ? Maintenant, cet échec, alors voilà des initiatives comme celle de Tipora, ce sont des initiatives qui sont admirables. Pourquoi ? Parce que on va aller avec douceur, montrer par exemple à des enfants, vous allez solliciter apparemment les rabbins, sachez que je serai honoré de vous accompagner dans cette démarche, à ma façon à moi. Mais on va essayer d'expliquer aux gens quoi ? Attention, voilà ce que nous on peut ressentir et vous en êtes peut-être pas conscient. Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, c'est ça. Il faut pas. Il est bien. Hein. Merci, c'est gentil. Voilà. Ce que je voudrais. Alors moi, vous savez, il m'arrive de recevoir des couples qui viennent nous raconter leur déboire. Ok. Et il y a toujours un moment où on est dans l'accusation. L'un des conjoints me dit ça, elle me fait ça, elle me dit pas ça, il me fait pas ça. Et moi, j'explique toujours que ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas, ou ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est ce que l'autre ressent. Il faut constamment se demander est-ce que ce que je dis, quel est le ressenti de ce que je dis. C'est pas les mots qu'on prononce qui sont importants, c'est comment ils sont perçus par l'autre. On peut pas. Pourquoi on les prononce ? Pour les prononcer, il faut un ressenti. Non, forcément. non. Aussi, il y a un décalage entre celui qui les prononce et celui qui les ressent. Et moi, des fois, je dis des choses, je pensais pas être méchant, mais je me rends compte que ça a été perçu méchamment. Donc, je me dois de faire une introspection, et c'est dans ce sens que je voulais abonder. Bon, écoutez, c'était sympa de vous entendre sur ce sujet intéressant aussi. J'espère que, bien, à la veille de Tisha B'Av, que l'année prochaine, ça aille de mieux en mieux dans la société israélienne. Merci de votre intervention. Merci, à bientôt, Cathy. Et vous revenez quand vous voulez pour parler de votre projet, quand ce sera encore plus avancé. En tout cas, merci beaucoup, Cathy, d'être toujours à l'écoute et de nous donner ce micro à chaque fois qu'on veut faire passer des messages importants. C'est pas moi, c'est Kalita. Voilà, c'est la radio de Merci, tous. Kalita. À bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir.